Donc ça, c'est un tableau que j'ai intitulé Amor Fati. Amor Fati, c'est la phrase latine qu'a introduit le philosophe Nietzsche, qui veut dire aime ton destin. Donc aime ton destin, ça veut dire aimer toutes les choses dans sa globalité qui vont arriver dans ta vie. Les choses qui sont tristes, les choses qui sont joyeuses. Vraiment comprendre et accepter que toutes ces choses-là sont nécessaires dans une vie et ne pas rejeter les choses que l'on juge difficiles ou tristes. Comme par exemple, ce qu'on pourrait trouver que la mort est triste et difficile. Eh bien non, il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie, elle donne un sens à ta vie. Donc Amor Fati, c'est aller contre la fatalité de la mort. Puisqu'avec la fatalité de la mort, on pourrait se dire à quoi bon vivre, à quoi bon construire sa vie, et à quoi bon faire toutes ces choses-là, puisque au final je vais mourir. Eh bien non, aime ton destin, c'est être acteur, aller au-delà du à quoi bon et essayer d'être acteur de sa vie et d'en faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et donc voilà comment j'ai voulu symboliser ça. Donc on a un escalier. Et l'escalier, il faut être acteur pour avancer sur l'escalier, il faut marcher, c'est difficile. Il faut lever les genoux. Et sur les côtés, j'ai mis des racines, des fleurs, et bien ça peut symboliser les belles choses et les mauvaises choses. Les racines qui sont sur les marches, ça peut être des obstacles qui peuvent nous faire tomber durant notre vie. Et bien non, nous, comme nous sommes acteurs, on va se relever pour continuer notre chemin et donner du sens à notre vie, à notre œuvre, si je puis dire. Et puis les fleurs, ça peut être les différentes choses qu'on va rencontrer sur notre chemin, les belles choses qui vont embellir notre vie et aussi donner du sens à notre vie. Et je reviens sur les racines. Elles ont vraiment leur importance puisque ce sont ces choses qui vont nous faire tomber dans la vie et grâce à cette souffrance qu'elles vont procurer, cela va nous pousser à nous relever, à nous dépasser, à apprendre. C'est de par la douleur, les échecs qu'on va apprendre durant toute notre vie et nous permettre ainsi de gravir les marches. Donc c'est très important d'accepter et de se servir des douleurs et des souffrances au cours de la vie, et ne pas les rejeter et juste les subir. Ensuite, tout autour, nous avons un voile brumeux. Et ce voile brumeux, c'est ce qui couvre le monde, c'est toutes les choses qui nous sont inaccessibles, parce que le monde est vraiment très vaste, et on ne peut pas s'intéresser à tout, on ne peut pas tout voir. Mais par contre, on voit au loin, il y a quelques trucs, des fleurs, des arbres, enfin bref, des choses qui nous ont interpellés, mais on n'a pas pu donner suite, ou on n'a pas su donner suite. Et c'est parce que durant notre vie, on choisit des choses qu'on trouve belles, par exemple ces fleurs, qu'on choisit celles-ci, que ça va donner du sens, une direction à suivre. Alors que si on connaissait le monde dans sa globalité, là peut-être que ça aurait moins de sens, puisque ça veut dire il n'y aurait même pas de choix, puisque absolument le tout dans sa globalité serait accessible, et là il n'y aurait peut-être pas de sens. Et aussi le voile mystérieux qu'il y a sur le monde, comme il est mystérieux et inaccessible, on va avoir des préjugés et imaginer certaines choses. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on a cette forme ici dans le voile, dans la brume derrière. On va s'imaginer que par exemple, après la mort, il va y avoir un dieu ou un paradis ou autre chose. Mais ça reste que des élucubrations. Ensuite, il y a une épée en train de se consumer dans une flamme. Donc ça, j'ai repris ça dans les jeux Dark Souls. Et j'ai une épée parce que l'épée, c'est vraiment pour moi l'outil qui permet de combattre, de se défendre,
de se soutenir. Et donc voilà, c'est un outil que j'ai trouvé sensé à mettre ici. Et dans les flammes, parce que quand on meurt, les réactions chimiques, on se consume. Et le feu, c'est quelque chose qui consume la matière très très vite. Donc j'ai trouvé ça pas mal et intéressant de mettre une épée dans une flamme devant la stèle. La lumière que dégage le feu, eh bien, ça permet aussi d'avoir une certaine clairvoyance aux autres personnes qui nous entourent. C'est grâce à cette lumière, les autres vont pouvoir voir notre vie dans sa globalité et juger et donner du sens sur nos erreurs, sur ce qu'on a fait de bien, sur ce qu'on a fait de pas bien. Et ainsi permettre aux autres d'évoluer à leur tour dans leur vie à eux.